Alors bonjour à tous, ce soir j'ai décidé de vous parler durant mon expérience de transition où j'étais plus ou moins en confinement personnel des autosuggestions. J'ai décidé d'expérimenter ça. Euh, Vous savez, les autosuggestions, en fait, elles datent d'il y a très très longtemps. C'est-à-dire, c'est Émile Coué qui a émis l'hypothèse que se répéter un message plusieurs fois d'affilée. Enfin, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais bon. Répéter un message plusieurs fois d'affilée, finalement, il rentre en vous. Il entre dans votre esprit, il entre dans vos structures inconscientes. De façon à ce que vous vous imprégniez de l'idée du message, de cette idée. Et Émile Coué était en fait un pharmacien. Je ne sais pas s'il était psychiatre aussi. C'était au début du XXe siècle, donc les années 1910, quelque chose comme ça. Et il se rendait compte qu'à chaque fois qu'il donnait un médicament en disant ce médicament va vous permettre de vous sentir mieux, en plus de vous guérir votre gastro, un truc comme ça, de vous sentir plus joyeux, etc. Et les gens revenaient en disant ah oui vous aviez raison, en plus que ma gastro soit guérie, je me sens plus joyeux, tout ça. Et là il s'est rendu compte que les gens se prenaient son message et s'en persuadaient et qu'en effet ça avait un bénéfice sur leur morale. Et il a fait des expériences du coup, c'est-à-dire il a demandé à plusieurs personnes de répéter tous les jours, matin, midi et soir, une dizaine de fois, une vingtaine de fois, mais en tout cas c'est le principe, tous les jours, euh, cette phrase. Euh, Chaque jour, je me sens de mieux en mieux en tout point. Bon, c'était une phrase comme ça. Excusez-moi pour la justesse, mais c'est l'esprit. Voilà, tous les jours, en tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et il l'a fait aussi sur des personnes qui avaient des tendances dépressives. Et ces personnes-là, dans la plupart des cas, la plupart d'entre elles se sont senties mieux. Émile Coué a voulu creuser là-dedans, sauf que à cette époque-là, c'était la psychanalyse qui avait le vent en poupe. La psychanalyse était un peu en train de submerger tout. Donc Émile Coué est allé aux États-Unis pour chercher justement à développer cette idée de la pensée positive, qui est revenue bien plus tard en France. Et voilà, on a un petit peu oublié tout ça. Et c'est pour ça qu'on parlait de la méthode Coué. Je le dis parce qu'après la télé nous a parlé de la méthode Coué, qui n'est pas du tout la même chose. Mais c'est venu de ça, la méthode Coué. Et la méthode Coué, c'est de se répéter une phrase positive tous les jours afin qu'elle entre dans nos structures inconscientes profondes. Et voilà, après qu'on on incarne ceci, quoi. D'ailleurs, on peut voir ça dans les publicités, vous savez, plus la publicité est con et plus on s'en souvient. Et les slogans aussi. On retient les slogans de certaines publicités. Et pourtant, on n'a pas envie de s'en souvenir, parfois, mais on s'en souvient. Comme une chanson qui se met en tête dans notre esprit. Et puis, on n'a pas envie, on n'aime pas le refrain ou ouais, on l'aime, mais on l'a trop entendu et puis ça reste en tête. Et du coup, toute la journée, ça a un impact sur notre état d'esprit, notre morale. Donc, vaut mieux que ce qu'on mette dans notre tête soit positif, au moins. Les autosuggestions sont un moyen de faire ça. En tout cas, c'est ce que je me suis dit. Et du coup, j'avais déjà essayé auparavant, mais j'avais pas fait ça sur une très longue durée. J'ai voulu retenter l'expérience. Je me disais, j'ai beaucoup de temps devant moi. C'est une période où je suis plutôt solitaire. Euh, Pourquoi ne pas faire des autosuggestions matin, midi et soir? Alors certains d'entre vous pourraient me dire, tiens, c'est cool de pouvoir inventer ses propres autosuggestions. Ouais, je suis d'accord, moi je trouvais ça cool comme idée. Sauf que, en fait, j'ai préféré prendre des autosuggestions de ce petit livre qui s'appelle Le Petit Livre des Chakras. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est plutôt bien foutu comme livre. Il est basé sur les chakras et moi j'aime bien en fait tout ce qui est structurel à la base, mais c'est ma structure mentale qui est comme ça. J'ai été beaucoup attiré par tout ce qui ressemblait à des dogmes et ça,
ben, la spiritualité comme ça, là, qui revient au goût du jour, New Age, ça revient à créer un nouveau dogme. Bon, je dis pas qu'il faut y rester, et ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. C'est-à-dire, les dogmes, c'est bien d'y passer, mais d'en ressortir. Tu vois, on prend la connaissance. Enfin, moi, c'est ça que j'ai vu dans mon expérience. Je viens pour prendre l'information, pour me gorger de l'information, et après, j'en sors pour faire mon truc à moi. Pour vivre à ma façon, en faisant ma soupe, comme on pourrait le dire. Mais justement, c'est ça qui fait notre individualité, entre guillemets, c'est de faire notre soupe à partir des connaissances qu'on a prises et de voir ce qui est le meilleur pour nous. Alors, les chakras, eh ben, dis donc, c'est quand même un vaste sujet. Comme peut-être que certains d'entre vous le savent, en fait, on en a 7. Moi, j'ai laissé ça en fait depuis tellement longtemps. Là, vous savez, réouvrir un bouquin comme ça avec de la connaissance, ça me paraît abstrait maintenant. Alors qu'avant, j'étais du genre à chercher à tout connaître sur le sujet. Et puis voilà. Alors le principe, c'est que dans ce livre-là, en plus de... Alors, j'ai décidé d'accélérer cette partie de la vidéo puisque j'explique très mal ce que sont les chakras et je vais laisser les professionnels le faire. Donc, il faut savoir juste que les chakras sont associés à cette partie du corps et que, bon, ben, il s'y passe des choses énergétiquement, dans le ressenti, et que le but de stimuler nos chakras nous permet de nous sentir bien dans tel ou tel domaine de notre vie, et même de notre santé. Donc, voilà, ce sera tout. Et dans ce livre, chaque chakra avait une liste d'autosuggestions. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, en fait, les autosuggestions sont d'un esprit différent et positif à la fois. Donc, quand je faisais le chakra racine, c'était pour m'ancrer. M'ancrer, ça veut dire quoi? M'ancrer, ça veut dire me sentir vraiment ici, vraiment dans mon corps. Comme quand vous faites du sport. De toute façon, chaque chakra peut avoir des activités. Par exemple, là, je vous lis le chakra racine. Ils disent que ça peut être le yoga. Bon, le yoga, je pense que c'est un peu tout. Les mouvements activant les jambes et les pieds. Donc, par exemple, moi, je fais de la capoeira. Il n'y a rien de plus ancrant. Il n'y a rien de plus chakra racine, quoi. Toutes les activités physiques qui nécessitent un enracinement et de la présence. Bah ouais, la boxe aussi, hein, que je fais en ce moment, hein, je dis bien, on est concentré, on est dans notre corps en fait. On sait que les choses viennent de l'extérieur, donc on est là, tac, tac, en alerte, mais pour une bonne cause, entre guillemets. Vous voyez, il y a beaucoup d'autosuggestions qui me faisaient vraiment écho, et quand je les disais, ben, qu'est-ce que je ressentais? Je ressentais un bien qui était fait à la zone là où c'était. Donc elles apportaient une façon de cibler là où j'allais me sentir bien. Et bien sûr, le plus puissant, c'est le chakra du cœur. Moi, en tout cas, j'en avais vraiment besoin. Donc ce que je faisais, c'est que je m'étais dit matin et soir, et je vais le faire pendant 2 mois. Non, j'avais dit 1 mois au départ, matin et soir. Je l'avais fait. C'était courant avril-mai 2019. Je l'ai fait, ça m'a fait du bien. Ça me faisait du bien de le faire. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, je me mettais devant le miroir et je faisais mes autosuggestions. Je ne sais pas si dans la première période, avril-mai 2019, je le faisais devant le miroir, mais en tout cas, je le faisais. Et ça me faisait me sentir bien. Je faisais surtout les 3 premiers chakras parce que je sais que j'étais beaucoup dans la tête, hein, donc tout ce qui était en haut, s'exprimer, et puis exprimer des concepts, tout ça, c'était très facile, pas de souci. Donc du coup, j'ai renforcé les 3 premiers où le but, c'est d'être ici, dans mon corps, de faire des choses, vraiment. Et j'ai arrêté pendant une longue période, puis j'ai repris en janvier 2020. Janvier 2020, c'était vraiment mon truc. Je crois que je l'ai fait 3 fois par jour, matin, midi et soir. Ça veut dire que je prenais 5 autosuggestions. J'étais obligé d'en prendre 5 parce que je voulais faire plusieurs chakras en même temps. Celle de mon choix, parce que dans la liste, il y en a une dizaine, voire quinzaine sur chaque chakra. Et du coup, je les répétais minimum 3 fois. Je les répétais généralement 5 fois.
parce que c'est vraiment au bout de la 3e fois que je commençais à sentir à peu près le bien que ça m'apportait. Et à la 5e fois, je savais que c'était vraiment confirmé, que là, je me remplissais de quelque chose, d'une énergie, ça me faisait vraiment du bien. Surtout que les messages sont assez puissants. Il y en a que je connais par cœur, hein. Par exemple, il y en a un qui enracine bien, c'est je fais des choix fondés sur ce que je sais être bon pour moi. Et ça peut être con, hein, dit comme ça a l'air facile, mais quand tu donnes une importance, toi, à la phrase qui t'est personnelle, eh ben, elle résonne en toi beaucoup plus que chez quelqu'un d'autre. Et je sens bah, du coup certaines zones de mon corps s'activer, se remplir d'une énergie qui peut me servir après, qui peuvent même changer mon état d'esprit. Ça n'a jamais été complètement du tout au tout, mais ça peut aider vraiment. Donc, je l'ai fait pendant alors donc du coup 2 mois en 2019, 1 mois plein en début 2020. Et ouais, je crois que j'en ai fait le tour au bout d'un moment. Pourquoi j'ai laissé? Parce qu'il y a une sensation de bah ok, j'ai pris ce que j'avais à prendre, j'ai vu que je pouvais ressentir des choses fortes en, en le faisant tous les jours. Maintenant, j'en ressentais plus vraiment le besoin, je ressentais plus le besoin de le faire. Et aujourd'hui, je me forcerai vraiment à le faire en sachant que c'est pas ça, parce que je suis passé à une autre étape. Ça m'est personnel, hein, c'est sur mon chemin. Et certains resteront sur les autosuggestions et c'est très bien. Mais moi, j'ai décidé de laisser ça de côté parce que c'est encore trop structuré. Et c'était passer par la structure pour revenir à mon ressenti. C'était très bien. Aujourd'hui, j'ai besoin de me reconnecter directement à mon ressenti. Et le ressenti, ben, c'est assez simple en fait, il est en permanence présent. Il suffit juste de s'ouvrir, d'écouter, de ressentir. Voilà. Et ça, j'avais du mal à le capter auparavant parce que j'avais plein des parties de moi qui me disaient que non, ça ne pouvait pas être aussi simple que ça. Il fallait passer par une technique, par une méthode pour me reconnecter à moi. Or, ben non, la reconnexion était déjà là. Et c'était des croyances, hein, le fait de croire qu'il faut passer par quelque chose de compliqué pour ressentir quelque chose de fort. C'est des croyances. Donc voilà. Ah. Bah, écoutez, j'ai parlé d'à peu près tout sur les autosuggestions. Si vous avez des questions là-dessus ou si vous avez fait vous-même l'expérience, bah, ça m'intéresse d'avoir vos retours dans les commentaires, puisque bah, je suis relativement disponible et bah, je vous réponds. Moi, ça m'intéresse. Aussi, j'ai peut-être oublié de dire certaines choses là-dessus. Je vais donner mon ressenti. Moi, ça a été une bonne expérience. Je l'ai fait parce qu'elle devait être faite pour moi. Et maintenant que c'est fait, ben c'est cool quoi. Ça y est, c'est ajouté. Bon voilà. Bon allez, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé et puis ce que vous avez vécu et bah, à la prochaine. Prenez soin de vous.